Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne avec toujours le bruit des coqs, des hiboux, de je ne sais quoi, je suis toujours à Bali. Bref, aujourd'hui on va parler de protection hygiénique, de culottes menstruelles, un petit peu de la cup, avec un sujet un petit peu moins drôle, le syndrome du choc toxique. En fait, pour moi, c'est ce syndrome du choc toxique qui m'a fait m'intéresser à d'autres protections. J'ai eu un début de syndrome. Donc ce syndrome, c'est celui qui est écrit en tout petit sur les boîtes de tampons que personne ne lit, mais qui dit quand même que 1%, donc une femme sur 100, peut avoir le syndrome du choc toxique. Il faut savoir que c'est un syndrome qui est lié au staphylocoque doré, donc ça arrive que si on a un staphylocoque doré déjà en nous, moi je ne le savais pas. Et en fait ce staphylocoque, quand il reste trop longtemps au contact d'un tampon, ça crée une infection. Et ça crée une infection générale et ça peut aller très vite. Il y a des femmes qui ont perdu la vue, il y a des femmes qui ont perdu des membres, qui ont dû se faire amputer. Voilà. Et donc moi ça a commencé à m'arriver. Pour vous dire juste les symptômes que j'ai eus, comme ça vous savez, au cas où ça vous arrive, c'était une fièvre intense. Je claquais des dents, j'avais 42 fièvres. Les médecins ne comprenaient pas parce que j'avais aucun symptôme. Et en fait, jusqu'à ce qu'un médecin me dise « mais est-ce que vous portez un tampon en ce moment ?» Et j'ai dit oui, et là il m'a dit « enlevez-le tout de suite ». Je l'ai enlevé et les symptômes ont commencé gentiment à disparaître. Heureusement, j'ai été prise en charge assez tôt. 2-3 mois plus tard, j'ai un petit peu oublié ça, j'ai remis un tampon et rebelote, ça a redémarré direct. Donc j'ai dû me pencher sur d'autres solutions. Je détestais les serviettes, je trouve que ça se plie, que ça sent pas bon, que c'est pas confortable. Et j'ai cherché ce que je pouvais trouver. J'ai trouvé en premier la cup. Donc là, elle devient quand même assez connue, cette petite cup. Donc c'est une cup qu'on plie, comme ça, et qu'on insère dans notre vagin qui va s'ouvrir, se mettre autour du col de l'utérus et récolter le sang. On peut rester assez longtemps avec la cup. Il n'y a pas le problème du syndrome du choc toxique parce que c'est du silicone médical. Et voilà. Le seul truc pour moi qui me dérangeait un petit peu avec la cup, c'est comme j'étais diagnostiquée avec l'endométriose et qu'il y a des théories qui disent que l'endométriose c'est à cause du sang qui remonte vers les trompes. J'aimais pas trop avoir la cup la nuit en fait en mode allongée ni sur mon canapé en me disant bah, peut-être que le sang il remonte, ça c'était dans ma tête mais alors que je suis pas sûre que ça soit possible, mais bref. Bref, ça m'a fait me pencher sur d'autres solutions et là j'ai trouvé le Graal, j'ai trouvé les culottes, c'était il y a 4 ans. Ça n'existait pas encore en France, j'ai trouvé d'abord les culottes Sinks. Il y en a, j'en ai ici, j'en ai plein en fait. Il y en a de différentes couleurs, ils en ont fait des rouges maintenant, j'adore. Une fois je vous ferai une vidéo sur la couleur des culottes. Bref, mes prochaines seront rouges. Donc différentes couleurs, il y a des modèles, je vous montre celui-là parce que ça c'est une culotte normale. En fait pour vous dire aussi que ces culottes, c'est pas horrible, moche, etc. Ma préférée c'est une culotte taille haute qui est genre avec un peu transparente comme ça, qui est super belle, super sexy, donc on peut être sexy quand on a ses règles, ça peut arriver. Et en fait c'est fin, je sais pas si vous voyez mais c'est pas du tout en mode pampers, c'est agréable et ça a une contenance de fou, ça contient l'équivalent de 2 tampons, donc on peut les porter assez longtemps et finalement c'est pas désagréable, il n'y a pas la même odeur qu'avec les serviettes. Moi je trouve que c'est plus fiable. Le seul truc quand on est beaucoup à l'extérieur et qu'on doit les changer, c'est peut-être pas très pratique. En fait il y a des culottes avec des contenances différentes pour les flux abondants, moins abondants, donc vous pouvez aussi varier les premiers jours de mettre des culottes pour des flux plus abondants et puis après de mettre des culottes plus fines ou même mettre une culotte plus fine avec la cup au cas où vous avez peur que ça déborde. On est beaucoup à avoir ces peurs tout le temps. Voilà. Il y a aussi celle-là que j'aime beaucoup de la marque Moods qui a un petit liseré doré, je sais pas si vous voyez, et qui est super sexy, super jolie aussi. Celle-là c'était la Fempo, c'est aussi une marque française. Finalement je vous encourage, même si j'adore la marque Things, je vous encourage à acheter des marques françaises si vous êtes en France parce que c'est local et ça fait marcher l'économie en Europe. C'est des petites marques, donc c'est des jolis projets et je vous encourage vivement à les commander. Si ça vous intéresse, il y a des codes promo en dessous de la vidéo. J'ai des codes promo avec ces 2 marques françaises. Une autre chose que j'ai découvert, mais alors c'est un prototype qui va bientôt être commercialisé, qu'on m'a fait tester, c'est une culotte. Donc c'est une culotte normale en coton, etc. Super, la matière est super confortable, super douce. Et en fait elle vient avec des pressions à l'intérieur. Et en fait on peut y accrocher, c'est comme des serviettes ou des protège-slips, il y a 3 tailles différentes. Et en fait on les clipse à la culotte. Et on peut les changer, ce qui est assez pratique parce que ça veut dire qu'on peut les changer dans la journée sans avoir besoin de se déshabiller complètement. Une autre chose, ça vient avec une petite pochette où ça a été super bien réfléchi, un espace pour les culottes usagées, un espace pour les culottes neuves. Donc c'est aussi une solution qui peut être chouette.
Je vous invite, si vous me regardez, si vous êtes maman et que vous avez des jeunes filles à la maison qui n'ont pas encore leurs règles, ou c'est le début, mais investissez là-dedans. Alors oui, ça coûte plus cher, on se dit ça coûte à peu près 30 € une culotte. Et c'est vrai que, comme la cup en fait. Et on se dit, ah mais mince, 30 €, non, finalement j'achète mon paquet à 5 €. Mais mon paquet de serviettes ou de tampons à peut-être, je sais même plus les prix, peut-être 3 à 5 €. Au final, à terme, si vous faites le calcul toute votre vie, ça revient bien plus cher. Alors bien sûr, votre culotte, elle va pas durer toute votre vie, il faut les changer. Moi, après 4 ans, j'en ai renouvelé certaines et il y en a qui vont encore. Donc ça veut dire que quand même, vous avez de la marge. La cup aussi, elle dure longtemps avant de devoir la changer. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne. Et après, c'est un petit peu hors sujet, mais moi, ça me tient quand même à cœur. Ça évite les déchets, ça évite le plastique. Je vis sur une île, ça me tient à cœur parce qu'on voit que les déchets ne sont pas traités là où je suis. Donc c'est très problématique. Mais même en Europe, même s'il y a un traitement des déchets, si on peut éviter à contribuer à ces déchets, à ce plastique, à cette production toxique, parce que voilà, je vous ai parlé du syndrome du choc toxique, il est aussi dû aux produits qui sont dans les tampons, il y a du chlore, il y a plein de cochonneries en fait là-dedans. Et peut-être que en fait j'ai envie de finir en vous invitant à faire un petit exercice. Prenez un tampon, un verre d'eau, vous mettez le tampon dans le verre d'eau, vous le laissez pour la nuit, le lendemain vous regardez. Vous regarderez toutes les fibres qui sont à la surface de l'eau, dans l'eau, qui volent autour du tampon, celles qui sont collées à la paroi du verre. La paroi du verre, c'est votre paroi vaginale, c'est à l'intérieur de vous. C'est une paroi qui est hyper sensible et perméable, tout passe dans le sang. Donc ça veut dire que toutes ces cochonneries, elles passent dans le sang, elles modifient vos hormones, elles nous rendent malades. Et vraiment, je vous encourage à arrêter, à soutenir des petites entreprises qui créent ces merveilles. Je vous remonte celle-là, qui est très jolie. Donc qui créent ces merveilles dans lesquelles on se sent bien, on se sent confortable, on se sent sexy, qui permettent aussi de se reconnecter à notre cycle, de sentir vraiment notre cycle et nos règles. Et même avec le temps, je dois dire, ça peut paraître surprenant, mais ça devient très agréable. J'espère que je vous ai convaincu de changer, j'ai envie de vous convaincre, bien sûr vous faites ce que vous voulez, mais pour moi la santé c'est super important et toutes ces solutions comme les tampons, les protections hygiéniques, ce ne sont pas des solutions. Donc changez, évoluez, dites aux jeunes filles autour de vous de changer et d'évoluer, c'est pour notre santé, c'est pour notre bien en tant que femme et c'est pour le bien de la planète. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je me réjouis de vous retrouver bientôt.